Il y avait donc à cette époque deux types de travailleurs. Il y avait l'esclave qui avait été acheté et qui, en principe, ne pouvait pas être libéré. Et puis, il y avait, j'ai traduit le salarié. Mais dans le fond, il était aussi sous le vocable d'esclave Eved. Et ce vocable est très curieux, parce qu'il a plusieurs significations. Il y a l'esclave tel qu'on le pense, esclave, c'est-à-dire la personne qui n'est ni maître de son temps ni d'elle-même, puisque le maître a le droit de le faire, ou la faire travailler comme il l'entend, le nombre d'heures qu'il entend, et il a le droit non seulement à cela, mais il a le droit de composer avec cet esclave masculin ou féminin un couple, une famille, et les enfants de ce couple deviennent, comme cela a été dit, la propriété de celui qui les possède. Donc c'est un esclavage absolu. Et puis il y a le serviteur ou le salarié. Si vous avez bien écouté, vous allez pouvoir me dire si dans la tradition juive il y a des CDI ou des CDD. Alors, il y a des CDD ou des CDI? Des CDI? Mais non, puisqu'à l'année du jubilé, le serviteur est libéré. Donc il y a des CDD qui ont comme date butoir l'année du jubilé, quelle que soit la date à laquelle la personne est rentrée au service de l'autre. Et s'il se rachète ou s'il est racheté, c'est en fonction des années qui restent. C'est un petit peu comme dans un autre texte qui précède juste la partie qui a été lue. On peut acheter un terrain à quelqu'un qui en est le dépositaire. Mais ce terrain va avoir comme prix, comme coût, un coût qui est calculé selon les récoltes jusqu'à l'année jubilaire, parce qu'à l'année jubilaire, il revient automatiquement à celui qu'il possédait au préalable, puisque le pays d'Israël avait été distribué entre les 12 tribus, sauf celle de Lévi, et distribué ensuite par famille et par unité familiale. Donc un Eved, c'est un esclave. Mais la fin du texte dit « Car vous êtes mes esclaves, que j'ai libérés du pays d'Égypte, Ani Adonai Elohechem ». C'est-à-dire que nous sommes les esclaves de Dieu, c'est le même terme, ou nous sommes les serviteurs de Dieu, ou nous sommes les servants de Dieu. Mais il y a une différence fondamentale lorsque nous traduisons Eved par esclave, ou lorsque nous traduisons Eved par serviteur. La différence, c'est que l'esclave n'est ni maître de son temps, ni maître de sa vie, alors que nous sommes maîtres de notre temps et maîtres de notre existence. Pourtant, il y a certains d'entre nous et certains des autres qui oublient qu'ils sont maîtres de leur vie et maîtres de leur temps et qui deviennent les esclaves. Je ne veux pas dire les esclaves de Dieu, mais les esclaves de leur idéologie, les esclaves de ce qu'ils pensent être la parole de Dieu, et alors, ils ne sont plus des serviteurs, ils sont des esclaves. Et le texte biblique fait la différence entre la première partie de ce qui vous a été lu et les deux derniers versets. La première partie a trait, effectivement, à celui qui est acheté quand il ne fait pas partie du peuple d'Israël. C'était la loi à cette époque, et elle n'était pas seulement une loi juive, ainsi c'était une loi générale. Et le peuple d'Israël, les membres du peuple d'Israël, les Hébreux de l'époque, qui avaient le droit, qui avaient la possibilité de se racheter, ou d'être rachetés, c'est-à-dire de sortir du cadre, on dirait aujourd'hui, du salarié, de l'employé. Et le texte finit par « Ani Adonai Elohechem ». Je suis, ou moi,
je suis l'Éternel, virgule, votre Dieu. Et puis il y a les deux derniers versets de la paracha qui traitent de tout ce qui est l'idolâtrie. Vous n'aurez pas auprès de vous des images de divinité. Et puis j'ai regardé les dictionnaires, et les dictionnaires sont très intéressants. Ça, c'est PSL. C'est la représentation d'une divinité, une idole. Vous voyez. Et puis, quand on décline ce mot, eh bien, on a paslanout. C'est la même chose, vous voyez les trois premières lettres, on a juste rajouté nout, qui est un substantif, à partir de ces trois premières, qui est une idole. Et c'est le dénigrement. C'est lorsque l'on considère que ce que l'on sait ou ce que l'on dit ou ce que les autres disent n'est pas la vérité, est contraire à la réalité. Et puis il y a un terme qui est très employé dans le langage courant, c'est celui-là, vous pouvez le lire. Alors Pasoul. Pasoul, c'est le contraire de kasher. Kasher, c'est ce qui est conforme. Pasoul, c'est ce qui est non conforme. C'est-à-dire qu'avec la même racine, on a l'idole et on a la non-conformité. C'est-à-dire que, en fait, quand on réfléchit simplement à cette racine, on se dit que l'idole ou l'idolâtrie, eh bien, dans notre tradition, c'est la non-conformité à la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs termes. Il y a un terme matseva. Matseva, c'est une pierre que l'on érige et qui représente la présence d'une divinité. Et puis il y a les Élilim. Élilim vient du mot El. El, c'est une puissance, c'est un dieu avec un petit d. Donc quand on a ceci, on a deux pluriels possibles. Et les deux pluriels possibles sont les suivants. Élilim, ça c'est ce sont les divinités qui ne sont en fait que des divinités avec des petits d, i, v, i, mais des tout petits, c'est-à-dire ceux qui sont pas psoulot ou psolim. Et puis il y a ça vous savez le lire, Elohim, c'est exactement de la même racine. Élilim, Elohim, c'est la même chose, enfin c'est pas la même chose, mais cela découle du même terme, El, qui veut dire aussi une divinité ou une puissance. Curieusement, quand on parle dans les deux derniers versets de tout ce qui touche à l'idolâtrie, le texte dit « Vous n'aurez pas d'idole, vous n'aurez pas de pierre dressée, vous n'aurez pas de pierres ornées sur lesquelles on se prosterne. » Rachi rajoute « avec les bras en croix ». Vous savez pourquoi? Quand un prêtre dans l'Église catholique romaine est intronisé, ou un cardinal ou un évêque, le pape, je ne sais pas, ils sont à terre, les bras en croix. Et je pense que Rachi avait dû le voir ou avait dû entendre parler de cela, parce que c'est quand même curieux qu'il fasse cette remarque. Ceci étant, lorsque donc les deux derniers versets parlent, vous n'aurez pas de divinité, vous n'aurez pas d'idole, vous n'aurez pas de statue, vous n'aurez pas de pierre, etc. Le texte finit « Ani Adonai », je suis ou moi l'Éternel. Comme si tout d'un coup, on était passé du particulier, les lois concernant l'esclave, et les lois surtout concernant le travailleur hébreu qui loue ses bras. Là, là le texte dit « Ani Adonai Elohechem », je suis Adonai, votre Dieu, et vous êtes mes esclaves, Avadai, vous êtes mes esclaves, vous êtes mes serviteurs. Et là, quand on parle de l'idolâtrie, le texte oublie Elohechem, c'est-à-dire qu'on termine par Ani Adonai. Comme si les deux derniers versets devaient être la conséquence, en quelque sorte, de la première partie, mais surtout s'adressaient non pas seulement au peuple d'Israël, mais généralement à l'humanité entière. Pourquoi?
Bien simplement, parce que si on a des divinités, on se trouve dans ce qui est non conforme. Et ceci est aussi valable pour nous ou pour les autres à partir du moment où l'on croit en l'existence d'un Créateur un et unique. L'hébreu nous permet de passer de la divinité de l'idole à la non-conformité. Et si on veut repasser à la conformité, c'est-à-dire à ce qui est cachère, eh bien, il faut éliminer les élilim, les petites pressions, les petites envies, les petites attractions que nous avons dans le courant de notre vie pour aller vers la puissance, facteur de puissance, qui est Dieu, et qui est celui qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas appeler, mais qui quelquefois, peut-être, nous appelle.